Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Icar. Vous avez récemment acheté un forfait conduite préventive sur notre site, donc vous avez dans l'objectif de venir nous voir. Malheureusement, en ces temps de pandémie, on a quelques règles à respecter, donc je vais vous les présenter maintenant. Bienvenue à l'intérieur. Pour vous parquer, c'est assez simple. Une fois que vous avez vu la tour de contrôle, mettez-vous juste en dessous, puis montez par les escaliers par lesquels je suis rentré. Pour vous enregistrer, rien de plus facile. Je vous demande juste d'aller au comptoir, de vous enregistrer avec la personne qui sera là pour vous accueillir. La seule petite préconisation, c'est de respecter les marquages au sol pour respecter les 2 mètres de sécurité. Une fois l'enregistrement fait, retournez dans votre véhicule et attendez les commandes de l'instructeur. Bienvenue à ce cours de conduite préventive donc à la maison, présenté par Acura et Continental. Je vais enlever mon masque parce que je suis dans un endroit, on va dire, clos, avec personne autour de moi. Donc au moins, ça sera plus simple, vous arriverez mieux à m'entendre. Donc le déroulement de l'expérience, c'est assez simple. Il y a un cours théorique qu'on va vous présenter juste après. Et ensuite, vous avez de la pratique, donc selon 3 exercices que vous ferez bien évidemment quand vous viendrez nous voir. Le cours théorique, il se présente de telle manière, c'est-à-dire que vous avez premièrement les objectifs du cours, donc qu'est-ce qu'on va essayer de vous apprendre tout au fil de nos exercices. Ensuite, on va aller voir l'inspection d'un véhicule. Ensuite, on va faire la position de conduite. Et ensuite, on va voir un peu la balance du véhicule, le contrôle et ce genre de choses. Pour le premier point, les objectifs du cours sont assez simples. La première chose, c'est d'avoir un cadre sécuritaire pour vous et venir pratiquer. Pour mieux comprendre le comportement d'un véhicule sur la neige, pour avoir une meilleure appréhension de la conduite hivernale et surtout, pour moi, le plus gros objectif qu'on va essayer d'atteindre pour vous, c'est de partir tous les matins d'une façon plus sécuritaire sur la neige. On va commencer tout d'abord par l'inspection du véhicule. Pour cela, on va aller dehors, donc je vous invite à me suivre. Bienvenue dehors pour cette inspection. Donc, c'est le premier rapport qu'on va essayer d'établir. Donc, premièrement, ce qui est simple, on va faire une inspection, on va dire de type course. Donc, comme vous le savez, Icar a aussi un circuit de course. Donc, nous, on a l'habitude de faire des inspections, on va dire poussées sur nos véhicules de course. Donc, on va faire à peu près la même chose ici. Bien évidemment, chaque inspection que je vais présenter, vous allez être avec un instructeur pendant la journée avec nous. Donc, vous allez pouvoir revoir tous les points que je vais vous énumérer maintenant. Donc, premièrement, ce qu'on fait souvent, c'est selon 4 étapes qu'on va décomposer cette inspection. La première étant le contact avec la route. Donc toujours ce qu'on va faire, c'est vérifier l'état de ces pneumatiques. Donc il y aura toujours le côté, est-ce qu'il n'y a pas des hernies, des bulles ou ce genre de choses. Bien évidemment aussi si le tread est encore bon, donc s'il reste assez de gomme. Alors je vais vous donner une petite astuce pour justement vérifier ça. Parce qu'on n'a pas souvent l'outil, on va dire, pour savoir exactement combien il reste de pneus. Donc, un moyen simple, si vous avez une pièce de 25 cents, vous avez le museau du caribou, on va dire. Et le plus simple, c'est de le placer dans un des threads, juste comme ceci. Si vous voyez le dit museau, c'est que votre pneu n'est plus bon. Donc, il faudra sûrement le changer dans les jours qui suivent. Et si vous ne le voyez pas, c'est que le pneu est encore bon, bien évidemment. Ensuite, ce qui est important de vérifier, c'est l'état de vos freins. Parce que bien évidemment, c'est ce qui vous arrête en cas de problème. Vous allez pouvoir vérifier si les disques ne sont pas, on va dire, craqués, s'il vous reste assez de plaquettes. Et aussi tout ce qui est autour justement de cette roue. Donc c'est-à-dire, c'est beaucoup plus simple bien évidemment sur un SUV, mais vous pouvez toujours le faire quand même sur une auto on va dire plus basse. C'est de vérifier vos suspensions avec les springs parce que c'est ce qui arrive souvent avec les trous, c'est de casser justement ces springs là. Donc on le sent vite à la conduite, mais voilà, ça peut quand même déporter l'auto et faire un transfert de masse qui est mauvais à un moment qu'on ne voudrait pas, donc il faudrait faire attention à ça. Ensuite, quand on a fini de s'assurer qu'on a un bon contact avec la route, comment faire pour la deuxième étape? C'est simple, il faut s'assurer qu'on voit les autres. Okay, donc comment ça? C'est une question qu'on se pose facilement. C'est simplement s'assurer que notre windshield est en bon état, qu'il n'y a pas de craque ou autre. Bien sûr qu'il n'est pas enneigé, c'est-à-dire pas partir sous forme d'igloo quand on démarre le matin.
les vitres également et les miroirs. Le plus important étant les miroirs quand même et la bague glace bien évidemment. Donc nettoyer tout ça avant de partir, c'est un geste simple et efficace. Ensuite, une fois qu'on s'est assuré qu'on voit les autres, qu'est-ce qu'on va se poser comme question? C'est assez simple, c'est est-ce que les autres nous voient? Donc là, on va parler de lumière. Donc bien évidemment, s'assurer que les lumières avant fonctionnent. Vous pouvez les mettre en mode automatique pour voir s'il n'y a pas une ampoule qui, on va dire, est brûlée ou autre. Pour les flashers, c'est assez simple, vous mettez les warnings parce que le système est le même. Donc c'est-à-dire si vous mettez les warnings et que tout fonctionne, vos flashers doivent fonctionner. Et la petite astuce pour les feux de frein, assez simple. Si vous êtes tout seul, vous reculez vers un mur et là vous freinez. Et dans ce cas-là, vous aurez l'info, est-ce que mes feux fonctionnent ou non. Donc, bienvenue dans cette baie moteur. Là, on va parler de l'inspection, on va dire, mécanique, donc le dernier point de notre inspection. Donc bon, c'est des petites astuces, on va dire, très simples. La première chose et le plus simple à vérifier, c'est votre niveau de windshield. Donc, vous avez toujours un petit item avec le windshield dessus, avec un petit jet d'eau. Ça va vous permettre, bien évidemment, dans ces conditions-là, d'avoir une bonne vision et de la sécurité. Ça passe par là. La deuxième chose, c'est le niveau d'huile. Donc aujourd'hui, beaucoup de véhicules sont automatiques. Vous pouvez faire directement le niveau d'huile dans le dash. Mais sinon, bien évidemment, tout se passe ici au niveau du moteur. Donc pareil pour faire vos changements d'huile et même faire un ras-point. Ça, c'est toujours bon. Le dernier point que vous pouvez vérifier également, ça sera toujours le niveau d'huile à break. Alors, bon indicateur, si le niveau est, on va dire, bas, ça peut justifier, ça peut démontrer, excusez-moi, le fait que vos pads sont en fin de vie. Donc là, encore une fois, c'est important de les vérifier si vous voyez que le niveau est bas. Le dernier point à vérifier qui peut être important également, c'est l'huile à break. Si le niveau est plutôt bas, c'est que généralement, vos plaquettes sont en fin de vie, donc il va falloir les changer à ce moment-là. Maintenant, on va voir l'étape de la position de conduite. Donc, je vous invite à monter avec moi dans l'auto pour voir comment avoir une position adéquate et efficace. Alors, la première chose qu'il faut prendre en compte quand vous rentrez dans l'auto, c'est de vous assurer bien évidemment de mettre votre ceinture. Quand vous pensez à ça en premier, au moins vous êtes sûr de ne pas l'oublier. Le fait est qu'en hiver, les manteaux sont quand même épais. Si vous avez des choses dans vos poches et que vous mettez la ceinture par-dessus, le problème c'est qu'en cas d'accident, vous risquez de prendre quelque chose, par exemple, je sais pas moi, votre téléphone dans le thorax ou autre, ce qui peut aggraver, on va dire, votre situation. Donc faites attention à ça. Mettez la ceinture sous la veste ou enlevez la veste, bien évidemment, c'est toujours plus simple. Ensuite, une fois qu'on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? On s'ajuste pour être à bonne distance du volant. Pour ça, il faut que vous ayez le bassin et les épaules bien à côté dans le banc. Pourquoi? Parce que c'est simplement par ces points-là que vous allez recevoir l'information. Si vous êtes décollé comme ceci, vous allez recevoir l'information trop tard ou pas la recevoir. Donc si vous êtes en train de glisser sur la route, vous allez tout simplement pas être capable de contre-braquer ou du moins de réagir. Donc une fois qu'on est au fond du siège, là l'autre question qu'on peut se poser c'est est-ce que je suis à la bonne distance de mon volant? Assez simple, une petite technique, vous tendez le poignet, une fois que vous pouvez le plier au-dessus du volant, vous êtes à la bonne distance de ce dernier. La petite chose aussi qu'il faut faire bien attention, et on va vous le répéter nous en tant qu'instructeurs quand vous allez être dans notre groupe, quand vous allez venir nous voir, c'est qu'on veut voir tout le monde avec les mains à 9h15. On veut voir personne en conduite du style on met une seule main, on conduit avec les genoux hautes, vous pourrez rigoler, on en voit souvent. Une fois qu'on est bien en position, au niveau des pieds, une autre petite astuce, c'est de mettre par exemple son pied gauche sur le repose-pied. Pourquoi? Parce que si par exemple vous passez d'une automatique à une manuelle ou autre, ça va vous donner, premièrement, ça va vous éviter d'utiliser le frein avec le pied gauche. On n'a pas tous la même dextérité, donc des fois on peut bloquer les roues avec le pied gauche, ce qui peut arriver. Et deuxièmement, aussi un autre point, c'est que ça vous donne plus de stabilité dans l'auto et ça va vous permettre d'avoir plus de sensations avec cette dernière. Le dernier point, mais le plus important, c'est encore une fois le regard. Le regard est extrêmement important parce que ça vous permet d'anticiper et de prévenir n'importe quel problème sur la route ou autre. Donc
Bien évidemment, on regarde loin et vous allez voir que dans tous nos exercices d'après, il va falloir regarder au plus loin. Donc premièrement, on va parler de la dynamique du véhicule. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un temps de réaction qui est environ d'1 seconde. Donc plus vous allez aller vite, plus le temps de réaction augmente la distance de freinage. Donc en termes assez simples, si vous voulez freiner avec moins de distance, allez moins vite. Bon, ça, on va dire que c'est de la théorie de base, tout le monde l'aura compris, mais il est important de le mentionner. La deuxième chose qui est très importante, c'est de comprendre que sur un pneu, la surface de contact, elle est de plus en plus importante si vous mettez du poids sur ce pneu. On va vous entraîner à atteindre la limite d'adhérence de pneu sans jamais la dépasser et donc sans jamais bloquer les roues et perdre votre adhérence, ce qui est très important. Pour la suite du cours, on va parler maintenant du freinage au seuil, l'un des points les plus importants qu'on va pratiquer durant le cours sur le freinage et l'évitement d'obstacles. Donc pourquoi c'est très important? En fait, c'est assez simple. Un freinage au seuil va vous permettre d'éviter de bloquer les roues, comme on parlait justement, c'est-à-dire d'atteindre la limite sans jamais la dépasser. Donc, on va faire une légère présentation directement dans l'auto où on vous expliquera plus en détail comment éviter ce phénomène. Mais si on doit parler seulement de la physique et en termes de théorie, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez vite, plus vous allez pouvoir exercer une pression forte sur vos freins avant de bloquer les roues. Vous avez sûrement dû déjà rencontrer cette situation à une lumière, par exemple. Vous arrivez à basse vitesse et dès que vous freinez, hop, vous bloquez les roues. Tout simplement parce que la puissance de vos freins est supérieure, on va dire, à la force générée par la rotation des roues. Donc là, vous bloquez les roues et vous n'avez plus de direction. Bien évidemment, aujourd'hui, on a beaucoup de systèmes sur les autos tels que l'ABS qui permettent de faire un freinage par répétition pour garder, on va dire, les roues en mouvement sans jamais les bloquer et vous gardiez votre direction. Mais bien évidemment, il y a toujours une limite à ça et on va le vérifier juste après. Alors là, on se retrouve sur le premier exercice. Donc là, on va faire un slalom. Alors, quelques petites astuces. Vous aurez toujours des cônes rouges au départ et à la fin de chaque activité. Donc toujours se stager au début des cônes rouges et ensuite on peut y aller. Alors pour le slalom, il est important de ne pas être trop précipité sur le prochain cône. Il faut regarder bien loin. C'est très important parce que ça va vous permettre de donner l'angle parfait de volant et de ne pas trop sous-virer ou du moins survirer et donc de toucher un cône. Là, on arrive sur le freinage au seuil avec un évitement d'obstacles à la fin. Donc comme vous allez le voir, pareil, on débute l'exercice, on freine fort au premier groupe de cônes et on maintient ce frein. Donc comme on l'a dit précédemment, plus vous arrivez vite, plus vous pouvez mettre une pression qui est forte sur vos freins, puis il faut la relâcher progressivement pour retrouver du contrôle de l'auto et pouvoir éviter à la fin. À la fin de ce freinage, il va toujours avoir un instructeur qui va être là et qui va vous faire signe d'aller à droite ou à gauche. Donc à la dernière minute, donc prévoyez et regardez loin et surtout pour ne pas lui rentrer dedans. Allez, c'est parti. Donc on arrive, généralement on va vous dire d'arriver à 50 km/h, donc très important. On freine, on fait fort, on ne bloque pas les roues et là l'instructeur nous dit à gauche. On relâche et on va à gauche. Bien évidemment, en situation réelle, on va arriver de plus en plus vite, histoire de garder toujours le contrôle, même à des vitesses plus importantes. Ensuite, tout simplement, je vais vous parler ensuite du survirage et du sous-virage, donc qui sont les choses qui arrivent le plus fréquemment sur la neige et sur la glace. Ma petite astuce pour ça, pour vous simplifier la vie, pensez juste que le moins de mouvement permet de garder le plus de contrôle. Donc plus vous apportez de la souplesse, plus vous allez avoir le contrôle de votre véhicule. On va aller faire une présentation dehors du sous-virage et du survirage et d'être en action, ça vous permet de mieux comprendre ce phénomène. Alors tout à l'heure, on a parlé de deux situations qui arrivent souvent, le sous-virage et le survirage. Alors là, on va tout d'abord procéder à un sous-virage. Donc comme vous allez pouvoir le voir, c'est assez simple, c'est une perte d'adhérence des pneus à l'avant. Alors comment on fait ça? C'est assez simple. Ici, on arrive. Généralement, c'est qu'on est arrivé trop vite dans le virage, on a trop d'angle. Hop, on remet ses roues droites, on freine un petit peu et on retrouve du grip. Ça, c'est très important de comprendre qu'il y a cette étape. On réduit l'angle du volant et on garde le frein.
Avec ça, on va arrêter un peu la rotation des roues et donc on va retrouver du grip et donc du contrôle. Ensuite, on va parler du survirage. Donc là, c'est une perte d'adhérence des roues arrière. Bon, actuellement, on est dans une 4 roues motrices, donc le survirage, on va dire, se contrôle d'une façon différente que par exemple avec une propulsion. Dans une propulsion, il faut que vous relâchiez un peu l'accélérateur, que l'auto rattrape du grip de l'arrière et se repositionne. Ici, pour le survirage, on va garder un peu d'accélérateur, on va contrebraquer avec son volant, histoire de contrebalancer la perte d'adhérence. Donc, alors, on est parti. On arrive sur notre virage. Et par exemple, ici, vous avez une sortie un peu précipitée. Vous accélérez bien fort. Donc là, vous partez, on garde, on contrebalance, hop, et on s'arrête. Et comme ceci, l'auto revient avec sa stabilité et se remet droite. Le dernier point dont on va parler, c'est le changement de voie sur autoroute lors de fortes tempêtes. Vous savez très bien que quand les chasse-neige passent, ça crée de la slush entre les voies. Comment passer au travers de cette slush sans pour autant perdre le contrôle? La plupart du temps, ce qui arrive, c'est que dès qu'on commence à engager son véhicule sur cette slush, le traction control embarque. Et ce qui fait que généralement, on relâche l'accélérateur, ce qui va faire un transfert de masse et là, vous allez perdre le contrôle. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est en 3 étapes. Regardez bien évidemment si on vous a vu, donc dans vos rétroviseurs et autres. Ensuite, si vous voyez les autres, bien évidemment, parce qu'il ne faudrait pas se décaler sur quelqu'un. Engagez tout doucement son volant sans être brusque et faire une accélération progressive. On ne parle pas d'ici d'accélérer franchement ou d'accélérer doucement. Ce qu'il faut, c'est garder une accélération constante pour pouvoir avoir le moins de changements de masse. Bien évidemment, vous pouvez vous poser des questions dans le cadre du Covid. On a tout mis en place pour votre sécurité et pour la nôtre. Et bien évidemment, la conduite préventive, c'est la sécurité. Donc, on est bien à la bonne place. Pour conclure, on vous attend avec impatience. Comment ça va se dérouler lors de votre arrivée? C'est assez simple. On va répartir tout le monde entre 3 groupes. Chaque groupe va avoir son instructeur. Donc, apprenez bien à le connaître et amusez-vous au maximum.